qu'on parle d'argent. Oh, lui, c'est un escroc. C'est vous qui payez ma maison. Je suis à Bamako ici, vous savez comment je vis? Comment je paye mes factures? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui m'envoie de l'argent tous les mois? Qu'il écrive là tout de suite en commentaire. Je vais lui répondre. Vous payez mes factures? Vous savez comment je vis? Ça fait 3 ans. Souvent même, je veux même fermer ça, passer à autre chose. C'est les gens prennent, non, il faut continuer, transit, abandonne, c'est pas bon, on continue. Vous pensez que je suis payé? Ou bien que oui, M. Thiam est venu me donner de l'argent, je ne le connais même pas. Je ne sais même pas où il est. Moi, je ne suis pas payé. Je ferme tout ça ou bien je passe à autre chose, à parler d'entrepreneuriat qui est mon domaine. L'entrepreneuriat, le marketing digital, l'intelligence artificielle, ça, ce sont des choses que j'ai fait. Ça, c'est mon travail. Moi, je passe à ça. Je gagne combien par jour? Je peux gagner des milliers d'euros par jour. Mais je continue ça parce que c'est comme un truc de service public. Bon, parce que les gens disent non, il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Mais c'est épuisant. Je vais vous dire, c'est épuisant. Épuisant à écouter. Vous savez combien de messages je me lève, je dois lire 100 messages ici, composés des gens, comment on appelle ça, les kémites, les gens des églises qui envoient pour eux avec les liens, comment on appelle ça, les bossonites, les gens de tel parti, de tel autre parti, des associations, des gens qui ont des problèmes sociaux. Oui, oh monsieur, vraiment aidez-nous et tant. Ça fatigue la tête. Mais on accepte de venir quand même s'asseoir pour échanger avec vous. Soyez courtois, ça ne paye, c'est rien. Mais il faut être mal élevé, être quelqu'un qui est, je ne sais pas comment on dit ça en français même, le mot là même, on dirait des gros bébés qui ne peuvent, ça dit, ils sont hystériques, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Ça dit, les autres, ils girent autour de vous, ils tournent autour de vous. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, automatiquement, vous énervez. Mais vous, c'est vous qui chantez que vous êtes des panafricains ou je ne sais pas, panafricains. Moi, je ne suis pas panafricain. Je vous le dis haut et fort. Non, non. C'est une chaîne panafricaine, mais ce n'est pas ma philosophie. Non, non, non. Moi, ma philosophie, chacun va développer son pays. Et puis on peut aller se rendre visite comme les Européens font là. Je ne suis pas dans vos bêtises là. On m'a proposé d'aller être journaliste à Afrique Média. Moi je vais là-bas, je m'assois, je vois des individus qui sont assis en train d'insulter au feu boyer. Vous pensez que ça me plaît? Vous pensez que ça me plaît? Que quelqu'un qui ne sait rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire s'asseye du matin au soir pour insulter quelqu'un qui est comme membre de ma famille? Ça c'est pas de... Dans ce cas, pourquoi il n'insulte pas Paul Biya? Ça, c'est vrai. Pourquoi eux, ils n'insultent pas Paul Biya? Et puis, ils insultent au feu bois. Ça, c'est vrai. Ouais, il est ceci, oh, il est cela, oh, il est ça. Mais vous êtes fiers de venir en Côte d'Ivoire. Vous tapez la poitrine et dites que vous êtes des Ivoiriens. Mais pourquoi? Allez-y dans les pays là, qui ont été, je ne sais pas, des grands résistants. Allez-y vivre là-bas. C'est pas compliqué ça. Voilà. Il faut aller vivre dans les pays là, qu'ils n'ont pas été les traites comme au feu bois là. Allez-y vivre là-bas. Pourquoi vous n'allez pas? Il faut savoir faire la politique. Hein. Oufoué n'a pas fait du mal à quelqu'un. Il a organisé les Africains pour qu'ils puissent aller ensemble. Voilà. Et puis, comment on appelle ça? Aujourd'hui, c'est à nous, la jeunesse, de continuer. Mais ça ne vous plaît pas. Ça dit, vous êtes dans les... Oui, ça là. Non, non, on ne veut pas ça. Ça là, c'est comme ça. Ça, c'est... Non, il faut donner ton opinion avec respect et considération. Allez-y, je ne sais pas où. Allez-y vivre, il y a beaucoup de pays, non? Allez-y vivre là-bas. Parce que vous tapez la poitrine là. Côte d'Ivoire, c'est Oufoué qui a fait, c'est pas Alassane qui a construit ça. Donc moi, je ne peux pas aller m'asseoir quelque part où on insulte Oufoué Boye. Jamais. Je ne peux pas. Je l'ai dit au directeur de Afrique Média. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie, il faut avoir des principes. Hein. Tu marches avec les principes. Moi, j'ai ma voix. Voilà. Chacun va développer son pays. Et il faut être, comment on va appeler ça? Il faut être cohérent avec ses aspirations ou ce à quoi on croit, ses idéaux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des panafricanistes et puis vous dites, oh lui là, c'est un Sénégalais, celui-là, c'est un Burkinabé, lui là, c'est un temps. Vous aurez été en accord même avec ce que vous dites.
Si vous aviez continué dans le Front républicain, même pour ceux qui sont de FPI, avec Alassane Ouattara, vous allez dire non, nous. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Oui, c'est le cher frère Kofi, Isaac Kofi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2023. Déjà, voilà, ça avance très très vite. Écoutez, je regarde, je vous dis régulièrement Kofi, parce que j'aime bien. Et puis il me fait rire, voilà. Parce que, évidemment, chacun a le droit de, comment dire, faire son choix pour défendre ses idées. Et Kofi, bon, visiblement, hein, c'est confirmé, hein, il est au fouettiste jusqu'à la fin de ses jours. Je n'espère pas, mais bon, visiblement, il le dit, hein, c'est pas nouveau. Et là, son émission d'hier, c'était, le titre, c'était, comment il s'appelle, Tidjane Thiam, voilà, futur candidat du PDCI. Et donc, il disait, il était en roue libre, et il a en face de lui un vieux de la vieille, voilà, qui fait de la résistance. Gikawe, voilà, excusez-moi pour la prononciation, voilà. Donc ils sont dans cette situation-là parce que le 16 décembre prochain, je crois qu'il va y avoir justement l'élection du président du PDCI, voilà, pour remplacer Feu Aimé Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, voilà. Donc vous savez, c'est incroyable. Alors, quand souvent je dis oui, il faut que tout le monde rentre en psychiatrie, mais excusez-moi, moi je ne suis pas médecin, hein, évidemment, mais seulement c'est mon bon sens. Quand j'observe ça, parce que hier c'était chaud, hein, alors vous avez deux camps ou trois, mais en tout cas deux, c'est sûr. Vous avez donc les pro-Oufoué, hein, comme, comment dire, Isaac Kofi, hein, PDCI, et puis vous avez les pro-Babo, les FPI, anciennement, et puis PPACI, là. Donc il y a une confrontation comme ça, pourquoi? Parce que c'est hallucinant. Donc je vous dis, franchement, quand je dis habituellement que tout le monde rentre en psychiatrie, mais là ils me font la démonstration pour l'émission d'hier, hein, parce que quand vous les écoutez, les uns et les autres, qui donnent leurs arguments, qui s'attaquent, ah, ça part dans tous les sens et tout, donc... Kofi même, je dirais qu'il est en pleine sorte de schizophrénie. Enfin, mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Ah, c'est malheureux. Et je vous dis, pendant ce temps-là, les tenants de la France-Afrique, ils se frottent les mains. Mais oui, parce qu'ils voient des nègres en train de se bouffer le nez. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ça, c'est vraiment... Oh. Bouillard. Mais non, mais... Enfin bon, je sais même pas comment je vais commencer ça. Et bon, là, cette fois-ci, j'ai pas pris de notes, parce que je me suis dit, je vais faire mon inspiration. Et je suis plus à l'aise, d'ailleurs. Hein? Bon, au fond... Kofi, il a tenu à faire une mise au point parce qu'il a reçu, je vois un message d'un monsieur là qui lui doit être pro-Gbagbo. Qui lui dit oui, fais attention parce que tu files du mauvais coton. Enfin, j'essaie de résumer et que tu parles trop de Tidiam Tiam. Alors, Kofi, ça l'énerve. Il dit écoute, donne ton avis, hein, comme tout le monde, mais viens pas m'obliger à parler d'autre chose que moi, ce dont j'ai envie de parler. Et moi, j'ai toujours rappelé. J'ai dit voilà, Kofi, il a beaucoup de mérite. Parce qu'il donne la parole justement à différentes personnes, à différentes opinions, voilà. Ça, à ce niveau-là, je dis chapeau mec, voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte ça. Mais par contre, je lui ai fait la reproche depuis toujours. D'ailleurs, à la fin de ma vidéo, là, je vais vous montrer des bouquins. Et je dis, mais lui, il a choisi son parti, il a le droit. Mais il faut apporter des arguments maintenant. Mais quand bien même on lui apporte des arguments, mais non. Donc, bon, parce que je dis, Kofi, comme pas mal d'Ivoiriens d'ailleurs, c'est les tribalistes. Je suis bêté, je suis, comment dire ça, baoulé. D'ailleurs, Gikawe, j'ai cru savoir qu'il était bêté, d'ailleurs peut-être même de Dalois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Hein. Bêté c'est sûr. Bon. Or, il est un membre important du PDCI. Et d'ailleurs, il aspire à devenir président pour remplacer le président Henri Konan Bédié. Donc, il est en concurrence avec un peu plus jeune que lui, Tidjane Thiam. Voilà. Et lui, Gikawe, dit qu'il faut respecter les tests parce que visiblement, Tidjane Thiam arrive comme ça... et puis, il a du succès, il est populaire, mais n'empêche qu'il n'a pas siégé, voilà, comment dire ça, au sein du PDCI depuis des années. Par exemple, hein, comité de direction ou bien bureau politique, tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait rire parce que je me dis, mais on en est rendu là, hein, on en est rendu. Ça veut dire qu'on est très loin du compte. Et pour ne pas oublier, comme je n'ai pas pris des notes là, ce que je tiens à dire, c'est qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, compte tenu de l'influence du président Houphouët-Boigny, eh bien, figurez-vous que, bon, je peux me tromper, hein, là aussi faites des commentaires, hein, apportez-moi votre avis, c'est ça qui est intéressant. En fait, moi, mon point de vue, c'est que je pense que, limite, ça me fait penser un peu à la France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des gaullistes qui sont aussi bien à gauche qu'à droite, et au centre. Voilà, parce que l'influence du général de Gaulle. Hein, vous voyez? Eh bien, la Côte d'Ivoire, pour Houphouët-Boigny, c'est pareil. C'est-à-dire que je dis, il y a plein de gens là qui... quand bien même ils critiquent Houphouët-Boigny, je prends le président Gbagbo. Le président Gbagbo, il est houphouëtiste.
Alors évidemment, il n'est pas à 100% comme pourrait l'être Henri Konan Bédié, par exemple, par exemple. Mais sinon, il l'est. Oui. Alors, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Parce que là, quand je dis souvent, le niveau est très élevé. Donc, quand on ne sait pas, on s'assoit, on prend des notes. Sinon, il y a des courbatures. Bien entendu. Ah oui. Et je vous dis, il y en a plein là. Ils prennent des vidéos qui ont beaucoup plus qui ont beaucoup moins, j'allais dire, d'argumentation que moi. Mais j'ai dit, comme on dit peut-être aussi, nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je dis, ils savent que c'est vrai, mais ça les emmerde. Voilà. Et du coup, ils ne relèvent pas mes vidéos, alors qu'il y en a des gens dont ils relèvent des vidéos qui sont à un niveau très très bas. Comprennent là aussi pareil. Moi, je suis dans une situation, je vous dis, concours d'honnêteté intellectuelle. Et du coup, je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Hein? La vérité et la justice. Et je négocie pas. Parce que je dis, quelqu'un qui est chrétien, il négocie pas sur sa religion. Quelqu'un qui est musulman, il négocie pas. Donc moi, voilà, c'est pareil. C'est pour vous dire à quel niveau je place. Hein? Il faut que la vérité soit dite. Il faut que la vérité triomphe. Voilà. Hein? Donc là, c'est une sorte de règlement de compte. Il y a des gens qui sont au PDCI qui ont de l'estime pour, Kofi naturellement, et puis il y a des gens qui sont au PPACI qui ont beaucoup d'estime pour Kofi, mais sauf que là, on arrive à un niveau maintenant où les choses commencent à... Hein, voilà, comme je dis souvent, ils ont les couteaux qui sont sous la table, et puis ils vont les sortir maintenant pour commencer à se piquer. Excusez-moi, excusez-moi. Non, mais moi, je peux pas ne pas rire, parce que, bon, pour rire aussi, il faut avoir compris, hein, attention, parce que là, le niveau est très élevé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je dis... Gikawe, comme j'ai cru savoir que c'est un BT, ça veut dire qu'il y a des gens du PPACI, alors ça c'est mon hypothèse, hein, qui doivent le soutenir sous ce prétexte-là. C'est pour ça que je parle de tribalisme. Vous voyez? Quand même il est au PDCI, mais ils se disent, bon, comme il est BT, donc il vaut mieux que ça soit un BT qui soit à prendre la place d'Henri Konan Bédié, et on peut négocier avec lui, plutôt que ça soit Tidiane Thiam, que lui, par contre, ils estiment que lui, c'est même pas la peine parce qu'il est pas ivoirien, voilà. Même si sa maman ou sa tante, je sais pas qui, ou son grand-père, enfin, ou son oncle, au fond de Boigny, voilà. Donc ils sont là-dessus. Ah, c'est dingue. Puis Kofi fait des aveux aussi. Bon, c'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. Il dit qu'il n'est pas panafricain. Bon, là, au moins, les choses sont claires. Moi, je dis quand c'est comme ça, on va gagner du temps. Voilà. Ce qui me gêne, c'est les gens qui ne veulent pas affirmer leur truc. Voilà, faut dire ce qui était, et puis maintenant, on gagne du temps. Oh là, si tu ne dis pas, c'est que tu es malhonnête, et puis tu nous fais perdre du temps. Il faut qu'on gagne du temps. Quand tu affiches tes convictions, quand tu affiches celui qui tu soutiens, voilà, les choses sont claires. Donc lui, il dit, il n'est pas panafricain. Mais en même temps, il est dans un paradoxe. Pourquoi? Parce que, justement, il est au Mali. Or, le Mali, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est vraiment le centre du panafricanisme. Parce que, justement, le Mali, c'est Modibo Keïta, et Modibo Keïta, quand on regarde justement le parcours du Houphouët-Boigny, ou quand on regarde le parcours de Kwame Nkrumah, et quand on regarde le parcours de, comment dire ça, Modibo Keïta, voilà, hein, puis il y en a d'autres aussi, hein, voilà, eh ben, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, comment Modibo Keïta s'est comporté vis-à-vis de la France, comment Houphouët-Boigny s'est comporté vis-à-vis de la France, et puis comment Kwame Nkrumah s'est comporté vis-à-vis de l'Occident, là, pour le coup, en général, et puis même Houphouët-Boigny un petit peu. Et d'ailleurs, je dois dire, parce que lui, Kofi définit quoi? Il dit oui, d'ailleurs, vous faites le malin, vous qui dites que vous êtes, comment on dit, panafricain, alors qu'en réalité, Houphouët-Boigny était panafricain. Ouais. Alors, j'explique, à ma manière, la manière dont j'ai compris les choses. Houphouët-Boigny, sa génération, c'est justement les Ahmed Sékou Touré. C'est les Kwame Nkrumah. Mais à l'époque, je reviens encore, je l'avais déjà dit, hein, mais comment on fait? Comme on dit, la répétition habite pédagogique. Il y a des écoles, il y a eu des écoles. Hein, l'école de Casablanca, où s'étaient réunis nous, nos pères, hein, les pères du panafricanisme, hein, dans les Kwame Nkrumah, justement, avec les Modibo Keïta. Et puis l'autre école, c'est Monrovia, hein, avec Houphouët-Boigny, Senghor et compagnie. Bon, ça, c'est quelque chose qui est établi. Mais là, Kofi, il le sait, hein, parce qu'il voilà, il est instruit, il a un bon niveau, mais simplement, bon, lui, comme le tribalisme est tellement fort, malheureusement, il n'est pas le seul, Kofi, justement. Eh bien, c'est tellement fort que, voilà, non. Et puis, Houphouët-Boigny, bon, quoi qu'on dise, il a fait ce qu'il pouvait. Mais simplement, j'ai dit maintenant, le moment est venu au XXIe siècle de mettre les cartes sur table pour dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mal. C'est important. Oh là non, ils veulent faire une fuite en avant. Et comme dit le frère Ngolo Tatoua, et il dit, ils sont dans l'idolâtrie. Ceux qui vont idolâtrer Houphouët-Boigny et puis ceux qui vont idolâtrer le président Laurent Gbagbo. Voilà. Je vous dis, le président Gbagbo, il est oufouettiste. Voilà. Et moi, je vous dis, je peux évaluer, grosso modo, hein, les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, les hommes et les femmes. Hein, et je dis, la plupart sont oufouettistes. Maintenant, ça se joue au niveau des degrés. Il y en a qui vont être à 5%, il y en a qui vont être à 10%, il y en a qui vont être à 80, 90%. Voilà. Hein, ainsi de suite, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. C'est clair. Et bien entendu. Non, mais franchement. Et je dis même que, quand il a dit Houphouët-Boigny était, comment dire ça, panafricain, j'ai dit, mais non. Houphouët, justement, sa génération, quand eux, les Kwame Nkrumah, ils préconisaient hein, African Unite, hein, l'union de l'Afrique, hein, le panafricanisme, déjà il préconisait ça. Houphouët lui dit d'accord, mais ça va se passer dans mon pays. Donc lui, sa démarche, sous l'influence de la France, c'est de transformer son pays, la Côte d'Ivoire, aux États. Ce que j'ai même appelé ça depuis quand j'avais il y a 30 ans, hein, quand j'ai réfléchi toujours sur la question, j'ai dit, il faut moyen lui ce qu'il a fait, par contre, c'est
faire de la Côte d'Ivoire les États-Unis d'Afrique. Voilà. Alors que ses contemporains, c'est-à-dire les Ahmed Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, hein, les Modibo Keïta, ils ont dit non, il faut que nos différents pays, eh ben, on se mette ensemble, eh ben, justement pour faire l'Union africaine. Hein, l'OUA, je tiens beaucoup à l'OUA, moi, parce que je dis l'Union africaine, là, c'est les Français qui ont influencé tout ça. Tous les bandes de corrompus, là, du 21e siècle, hein, fin du 20e siècle, et puis là, 21e siècle. Hein. Vous voyez, et pour rappel à Kofi, un vrai panafricain, ils sont nombreux, hein, enfin, je veux dire, en tout cas, les deux pères, là, qui étaient dans l'école de Casablanca, au Maroc, eh ben, Ahmed Sékou Touré, quand Kwame Nkrumah a été renversé, quand il a perdu son pouvoir, Ahmed Sékou Touré, à l'époque, il a appelé, il a invité chez lui, et il a partagé le pouvoir avec lui. Alors, c'est du domaine du symbole, mais c'est pas rien, parce qu'il y en a plein, mais qui pas... Il y en a combien qui peuvent faire ça? Hein, parce qu'il a officialisé, hein, c'est pas genre chuchoté, non, non, il n'a pas chuchoté, il a officialisé. Hein. C'est-à-dire que dans l'élan du panafricanisme, il a dit, bon, ils ont tout fait pour te renverser les adeptes de l'OTAN, là, les impérialistes, mais moi, je t'accueille chez moi, hein, voilà, et puis tu es président comme moi de la Guinée. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est du très lourd. Donc, c'est pour ça qu'il dit, mais le niveau est très élevé, donc quand vous ne maîtrisez pas les bases, les gars, il faut aller faire autre chose. Voilà, c'est pas obligé de venir, ou alors vous venez là, hein, ce que je dis, voilà, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et la zone des sorciers, d'abord jaloux d'abord, voilà, la zone des jaloux et des sorciers, voilà, je termine par là. Et je dis encore une fois, toujours, on peut s'en sortir, c'est une question de volonté personnelle, volonté collective, et puis surtout volonté politique. Et là, maintenant, je m'adresse à ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, ils ont une volonté politique, mais ils accélèrent les choses. C'est ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, c'est ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, c'est ce qui est en train de se passer au Niger avec le général Tchani, très clairement. Voilà. Vous voyez? Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on est dans cette situation-là où Kofi et ses semblables, et puis ceux qui pensent comme lui, eux, ils rêvent que Tidiane Thiam prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire après M. Alassane Ouattara. Maintenant, le cas de Gbagbo, il dit non, 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 tu vas pas nous la faire. Nous, le vieux, hein, parlant du président Gbagbo, il a fait 10 ans là-bas à la CPI. Ce serait bien que ce soit lui qui prenne le pouvoir là en 2025. Bon, alors, argument contre argument. Moi, je suis à l'aise, pourquoi? Mais parce que moi, je dis, sans prétention, hein, et d'ailleurs, il faut regarder les vidéos des uns et des autres. Je suis d'origine ivoirienne. Hein, mais ce que je dis toujours, je dis, je suis d'abord un Africain. Et puis, là, Côte d'Ivoire, c'est secondaire. Voilà. Mais la plupart, là, de mes concitoyens, non, 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 non. Hein, et puis la nature revient au galop. C'est-à-dire que de lui, ils vont faire le malin en disant je suis panafricain, je suis panafricain, je suis panafricain. Mais vous allez l'écouter sur quelques, je crois, une demi-heure ou un quart d'heure ou 20 minutes. Vous allez voir tout de suite que là, ça va ressurgir, hein, le côté tribaliste. Hein, de dire, voilà, faut même de dire je suis fier d'être ivoirien de la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Mais non, mais ils sont trop légers. Voilà. Le niveau est trop élevé, je suis désolé, parce qu'il y en a plein qui vont peut-être dire que je suis prétentieux, mais je suis désolé. Je dis, moi, je suis quelqu'un, c'est une question de domaine. Il y a des domaines, t'es bon, je dis, moi, t'es bon. Mais quand t'es pas bon, paye pas le temps des gens. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Donc, je dis quoi? Je dis, bon, voilà. Quand je dis que je suis à l'aise, c'est que j'ai toujours expliqué, je le redis encore à qui veut l'entendre. Je dis, voilà, moi, en Côte d'Ivoire, des personnalités politiques, des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, eh bien, je mets toujours le président, jusqu'à preuve du contraire, le professeur Mamadou Koulibaly. Il y en a plein qui ça va énerver encore, mais je sais. Mais justement, c'est ce qu'on appelle la conviction. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens là, légers qui font le malin, alors qu'en fait, c'est juste, je tourne ma veste, je retourne ma veste, et puis aussi attendre que le monsieur il est en haut de l'affiche pour pouvoir venir soutenir. Moi, non, 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 non. Quelqu'un qui a vraiment les convictions, regardez Mamadou Koulibaly, je suis un des rares. Peut-être après Mme Yamb. Et encore Mme Yamb, elle le connaît. Voilà. Parce qu'elle est son, qu'on appelle ça, ta collaboratrice directe. Hein, voilà. Mais moi, enfin, peut-être qu'il a dû me voir, peut-être. Enfin, si, on s'est vu quand il est venu à Paris en 2019. Je suis allé à sa rencontre. Enfin, je suis allé, parce qu'il était venu en campagne électorale. Voilà. Donc, je suis allé là-bas et puis les bouquins de lui que j'avais achetés, il a dédicacé. Voilà. C'était la seule fois. Voilà. Autant vous dire qu'il ne me connaît pas. Voilà. Alors que Mme Yamb, c'est autre chose. C'est sa collaboratrice et puis ils ont travaillé ensemble depuis pas mal d'années. Ils se connaissent très bien. Voilà. Mais donc, je veux dire, après elle, je suis curieux, sortez-moi les vidéos, parce que les vidéos sont publiques. Voilà, diffusées en Mondiovision, Internet, c'est ça la force, c'est ça l'intérêt. Dites-moi, qui c'est qui, à chaque fois, fait mention de Mamadou Koulibaly? Dites-moi, je suis curieux, envoyez-moi les liens, je suis curieux, je vais aller voir. Voilà. Alors, je ne dis pas que je suis le seul, je dis simplement que les gens qui font des vidéos, parce qu'il y a des gens qui le soutiennent aussi, mais qui ne font pas de vidéos. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, faire des vidéos, c'est autre chose. Hein. Ah oui, parce que là, tu t'affiches, et là, voilà. Hein, voilà. Donc, il faut mettre chaque chose à sa place. Voilà. Et comme je dis souvent, il faut remettre à Mme Yamb ce qui appartient à Mme Yamb. Hein. Il faut me remettre ce qui me revient. Il faut remettre à Kémy ce qui a remis à Kémy. Il faut remettre à... Hein, voilà, chacun, il y a des mérites, il faut le reconnaître. C'est tout ce que je dis. C'est pas autre chose. Voilà. Donc je dis quoi? Je dis, bon voilà.
En Côte d'Ivoire, donc je mets un numéro 1, mon soutien, à, comment dire, que madame, à monsieur le professeur Mamadou Coulibaly. Et après lui, bon d'ailleurs, bon, je suis désolé, mais Awa Dombelo, là je le découvre, ça fait maintenant 2 ans, hein, à peu près, ou 1 an. Et ben, je me dis, lui, il est vraiment, ben, il est actuel. Voilà. Hein? Parce que il est respecté par ceux-là même qui ont conçu le BRICS. Vous voyez? C'est-à-dire conduit par la Chine, la Russie surtout, avec le président Vladimir Poutine. Hein? Donc je vais redire encore, parce qu'il y en a d'autres qui disent ça, ça leur fait mal à la tête, mais j'aime ça. Parce que je dis la vérité, comme dit le capitaine Thomas Sankara, il dit c'est la vérité est révolutionnaire. Donc je dis quoi? Je dis bon voilà, son Excellence, le président Vladimir Poutine, c'est un homme providentiel. Un homme providentiel d'abord, je dis pour son peuple, hein, le peuple russe, et puis un homme providentiel pour tous les pays africains, hein, ou d'autres pays, mais en tout cas on s'intéresse à l'Afrique. Hein, donc pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, qui veulent sortir du colonialisme, et qui veulent sortir de la France-Afrique. Voilà, pour moi les choses sont claires. Et puis j'ajoute aussi que quand on revient maintenant en Afrique, les hommes providentiels, c'est les colonels au Mali, les hommes providentiels, c'est le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et puis c'est le général Tchani au Niger. Voilà. Moi, les choses sont claires. C'est des hommes providentiels. Voilà. Maintenant, il y a plein là. Ça les fatigue, ça. Voilà. Bon, chacun, je vous dis, chacun, je vous renvoie à votre démon. Bon, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai dit, je suis à l'aise, je fais mes classements. Je dis, voilà, Awa Dombelo, je le mets juste après le professeur Mamadou Coulibaly. Et en troisième, je mets mon frère Charles Blé Goudé, que je ne vais jamais lâcher. Voilà. Pourquoi je ne lâche pas Charles Blé Goudé? C'est que je n'aime pas l'injustice. Voilà. C'est-à-dire que je dis, le problème qu'il a avec les pro-Soro et puis les pro-Gbagbo, c'est qu'ils aimeraient bien que Blé Goudé continue à jouer le jeu qu'il a pu faire, qu'il a conduit à la CPI. Alors je dis non, il a déjà donné. Voilà. Maintenant, vous, chacun son tour. Oh là, quand tu dis ça, ils sont planqués, ils sont cachés. Les trouillards. Hein. Ils sont allés au Ghana là-bas se cacher pendant des années, hein, aller à la plage. Pendant ce temps-là, lui, il était en train de, comment dire, souffrir d'abord dans les géoles là-bas de M. Ouattara à Abidjan avant d'être transféré à la CPI. Donc voilà, moi les choses sont claires. Comprenez? N'importe quoi. Des gens qui aiment la facilité. Donc on la ferme. Charles Blé Goudé, je le mets donc en troisième. Et même, il y a ma jeune sœur là. Voilà. Poutcherik Balé. Allez, je la mets dans la course maintenant. Voilà. Et puis, donc ça va élargir le panel. Je la mets. Après, Charles Blé Goudé, voilà. Parce que, évidemment, il a plus d'expérience qu'elle, naturellement, mais elle est sincère, elle est honnête. Voilà, c'est pour ça que je la mets. Puis, c'est une vraie patriote, une vraie panafricaine. Voilà. Hein? Poutcherik Balé. Allez, quatrième, après Blé Goudé. Et puis, en cinquième, je mets Madame Yves. Hein? Madame Simone et Yves, voilà, Madame Babou, voilà, ils sont fâchés encore. Bon, et puis le président Babou, je le mets maintenant, il est même en sixième, voilà. Mais le président Babou, j'explique toujours, parce que je me veux honnête intellectuellement. J'ai dit le président Babou, normalement, s'il s'entourait bien, mais c'est lui qui est le même numéro 1, mais il s'entoure mal, voilà, et il s'entoure mal dans le passé, et il continue à s'entourer mal aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai dit non, sixième. Parce que donc je dis que lui, ce que je reproche, c'est que le casting qu'il fait pour ses collaborateurs, les gens qui l'entourent, c'est n'importe quoi. Et c'est même ça qui le conduit là, où il est humilié en permanence depuis qu'il a pris le pouvoir. Et puis les Français ont perturbé sa prise de pouvoir et tout, durant ses mandats et tout. Voilà. Vous voyez, c'est clair pour moi. Et là, alors que les pro-babos, là, les gors, là, ceux qui sont rentrés en religion, ils sont rentrés en religion, mais je vous dis, je ne dis même plus maintenant qu'ils sont rentrés en religion. Je dis, il faut rentrer en psychiatrie. Parce que, écoutez, quand on voit le cadeau offert à comment il s'appelle Adama Bictogo, mais je dis, mais les gars, il faut la fermer. Et là, je suis désolé encore de redire que le niveau est élevé. Parce que argument contre argument. Adama Bictogo, comment vous pouvez accepter qu'il prenne la mairie de Yopougon? Alors que vous avez toutes les preuves que la fraude, elle est... Hein, voilà. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous voulez donner comme exemple aux générations à venir? C'est-à-dire favoriser quelqu'un qui n'a pas raison, et on dit non, il y a quand même raison, ou quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a triché. Hein? Les gens du FPI, là, je attire votre attention par rapport à ça. Les générations à venir, qu'est-ce que vous leur donnez comme image? Voilà. Donc j'ai dit, dans ce cas-là, allez faire autre chose. Voilà. Parce que dans la vie, heureusement qu'il n'y a pas la politique, il n'y a pas que la politique. Voilà. Heureusement. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. Donc allez faire autre chose. Hein? Voilà. Mais là, venez dans un domaine où vous savez que vous avez du mal à courbature partout. Parce que regardez. Bon. Là, Adama Bictogo, ça y est, hein, il est tranquille dans son fauteuil de maire de Yopougon. Et puis, récemment, ce que j'ai vu, j'espère que je me trompe, enfin, c'est confirmé, toi. Ou alors, dites-moi si je me trompe. Michel Babo, eh ben, il fait allégeance à Adama Bictogo. Faire allégeance, c'est quoi? C'est de dire que il va siéger en tant que conseiller municipal. Ah, mais est-ce que vous ne trouvez pas que là, on a atteint un niveau? Quel modèle vous voulez donner à la génération à venir? D'abord, la génération d'aujourd'hui, et puis à ceux qui vont venir. Quel modèle? De quelqu'un dont on sait qu'il a triché, hein? Et puis on fait avec.
Non, ce que je constate plutôt, j'ai dit, ben voilà, en fait, matériellement, vous êtes bien lotis, c'est pour ça. Mais c'est profondément malhonnête vis-à-vis des gens qui vous soutiennent. Parce que eux, par contre, les pauvres, ils viennent militer bénévolat, dans le bénévolat, de manière bénévole, voilà, des bénévoles, hein, sur le soleil de plomb. J'oublie jamais ça au pays. La chaleur, là, pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, ils vous soutiennent. Et puis là, on arrive quoi pour donner comme ça, tranquillement, le cadeau, le siège de maire de Yopougon comment on appelle ça, Adama Bictogo, quand on sait que c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Et on sait que c'est le fief du président Gbagbo, justement, depuis toujours. Oh là, c'est dingue, dingue, dingue. Et donc, je dis, écoutez, les diplômes que vous avez, c'est pas le problème, parce que c'est pas là-dessus que je viens de... Mais par contre, j'ai dit, le domaine dans lequel on est, vous dégagez immédiatement, parce que vous perdez le temps des gens. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est ça qui ça me met hors de moi, parce que je dis, mais attendez, c'est clair, quoi. On a toutes les démonstrations que Adama Bictogo, il aurait fallu lui faire blocage. Et là, je fais un rappel historique, parce que là, ils ont la mémoire très courte. La jeune fleur à Kembo, d'ailleurs, une nouvelle génération, elle aussi, j'avais même la mettre après la sœur que j'ai citée tout à l'heure. Hein? Pouteri Balé, voilà. Les fleurs à Kembo, j'avais même envie de la mettre aussi. Je vais la mettre d'ailleurs, je la mets. Voilà. Hein? Pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que j'ai dit, voilà, si ces personnes-là, ils occupent les postes qu'il faut au pays, de la politique, mais on est bien parti, bien entendu. C'est parce que ces gens-là n'ont pas le pouvoir dans les mains, c'est pour ça que là, on est dans la catastrophe. Hein? N'importe quoi. Donc j'ai dit voilà, où Bictogo ça a commencé pour vous lui faire des cadeaux, même là je suis, parce qu'il y en a qui repartent même encore plus loin quand je regarde l'émission de Kofi, où on dit que voilà, Désiré Tagro, à l'époque, la création de la société Snedai là, qui fait la fabrication des passeports, c'est lui qui a favorisé Adama Bictogo, et Adama Bictogo a fini par l'assassiner, et puis maintenant il a épousé sa femme. Alors là par contre, au point de vue moral, écoutez, moi, je dis, je jette l'éponge, parce que non, il y a des trucs, mais non, mais attendez, ça ressemble à quoi? Vous vous rendez compte? Et là, il y a des gens, c'est normal. Non, chacun son paradigme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Bon, allez, on va avancer. Donc, moi, je vais mettre ça de côté, même si c'est vrai que c'est vérifié. Mais je vais commencer par le fait que le siège de députation à Beauville de la jeune sœur, hein, Fleur Akembo, c'est elle qui méritait de prendre le siège de député. Et puis Adama Bictogo, les gens des FPI anciennement, PPACI, là, ils l'ont laissé... Hein, en disant à la jeune femme, non, voilà, c'est trop lourd pour toi, n'importe quoi. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, Adama Bictogo, eh ben, il est dans l'imposture, hein, dès le début, hein, il ne mérite pas le... Il vole tout le temps, vous me direz, il a l'image de M. Alassane Ouattara. C'est des gens qui n'ont jamais gagné les élections, mais parce que ce n'est pas des hommes politiques. C'est ce que j'explique toujours. J'ai dit, écoutez, vous avez deux catégories. Vous avez les hommes politiques d'un côté, puis vous avez les hommes d'affaires d'un autre côté. Eh bien, chacun dans son domaine. Celui qui veut faire les affaires, encore qu'il faut aller vérifier. Parce que même dans les affaires, ces gens-là, je vous dis, il y a plein de déficits, plein de trucs dans leur business. Voilà. Bon, là, je ne suis pas un expert, mais quand je dis, toi qui es expert, je te donne le boulot. Allez, vas-y, bosse là-dessus, puis envoie-moi les informations. Voilà. Chacun son truc. Maintenant, par contre, un homme politique, c'est comme quand il veut venir faire des affaires, mais il ne va pas être à l'aise. C'est évident pour moi. Voilà. Donc, eux, là, comme ce n'est pas des hommes politiques, c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi, que je te coupe les têtes, que je t'empoisonne, je tue les gens. Mais c'est ça. Alors qu'un vrai homme politique, tu viens là pour convaincre par le verbe, ou par l'écrit, un stylo. Voilà. Les deux choses là. Verbe et écrit. Mais pas n'importe quoi. Enfin bon, bref. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, première phase, à Beauville, il a volé. Deuxième phase, pour son siège de président de, comment on appelle l'Assemblée nationale. Mais j'ai dit, bon, comme M. Ouattara estime qu'il est majoritaire, mais pourquoi vous trouvez nécessaire de lui apporter encore des voix? Dans ce cas-là, à quel moment vous avez dit que vous êtes opposant? À quel moment? Voilà. Oh, c'est des trucs de base, des trucs basiques, je suis en train d'expliquer là. On en est rendu là, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Puis après, il va faire le malin. C'est pour ça que je dis non, tu la fermes, tu t'assois, puis tu prends des notes. Parce que je sais tout ce que tu vaux, dans le domaine dans lequel on est. Bon, donc, voilà, un siège de président de l'Assemblée nationale, on lui donne ça gratos. Ils sont allés voter pour lui. N'importe quoi. Maintenant, le pompon, eh ben, c'est Ayopougon. Ayopougon, comment il s'appelle l'autre là, elle dit qu'elle est présidente du Sentinelle pour protéger les élections dans le camp de PPACI. Hein. Abiba Touré, voilà, l'avocate Abiba Touré. Voilà. Et justement, elle fait partie de ceux que je dis quand le président Babou il est mal entouré, ben elle fait partie. Voilà. Oui, il n'y a pas que elle, hein, mais elle, voilà. C'est les mauvais choix qu'il a fait. Et ça, c'est la France-Afrique. Ils sont tellement malins, je vous dis. Ah là 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 là. Tout est bien travaillé, c'est pour ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Voilà. Maintenant, quand on ne comprend pas, on s'assoit, on prend des notes. Voilà. Donc, Abiba Touré, voilà, on fait du bruit partout, oui, comment on appelle la liste électorale, découpage machin du pays, et puis découpage électoral. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? La CNI, c'est-à-dire la Commission nationale pour le vote, là, enfin, c'est qui est chargé
gérer les votes. Hein. Bon, ils ne sont pas transparents, enfin, ils font n'importe quoi, leur composition, tout, blablabla pendant des semaines, voilà. Et puis, quand on arrive au final, hein, elle a créé là, une association, je ne sais pas quoi, là, un mouvement où elle dit, voilà, je suis à la tête d'un sentinelle pour justement surveiller les élections. Mais là, après, on croyait que hein, les muscles qu'elle a bombés, ça allait exploser, ben non, rien. Hein, au final, ils sont là en train de accepter Adama Bictogo en tant que maire de Pougon. Mais c'est grave, mais c'est très grave. Mais oui, parce que la politique, c'est autre chose. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes, les gens d'aujourd'hui, et puis les jeunes surtout, la génération à venir, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Où est le côté exemplaire? Hein? Donc vous êtes grave, vous êtes des incompétents. Hein? Allez faire autre chose, voilà. N'importe quoi, fatigue les gens. Bon, maintenant ça j'ai fini avec le Kang Babou. Maintenant pour, comment on appelle ça, les soutiens de Tidiane Thiam, bon j'ai déjà dit dans plein de vidéos passées, mais je vais quand même le redire, c'est que Tidiane Thiam, garçon très brillant, brillantes études, hein, puisqu'il a fait Polytechnique ici en France, il a fait aussi l'école des mines. Donc voilà, hein, au niveau de l'instruction, machin, il est balèze. Bon. Mais le problème n'est pas là. Parce que là, ce dont il s'agit, c'est pas d'aller gérer une banque. Parce que là, pour le coup, il a été brillant, notamment en Angleterre et puis après en Suisse. Là, il s'agit de gérer un pays. C'est autre chose, c'est ce que j'appelle la politique. Et là, non, je suis désolé. Il y en a même qui ont sifflé quand ils ont fait des affaires, ils ont donné leur point de vue en disant, à la rigueur, il peut être Premier ministre. À la rigueur, mais pas, parce que c'est autre chose. Hein. Premier ministre est un fonctionnaire, voilà. Alors que président de la République, tu dois être élu et tu dois avoir les vibrations hein, de la nation, hein, du peuple. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que le président Gbagbo, lui, c'est quelque chose qui lui va. Mais simplement, depuis le début, il n'a jamais su écouter les bonnes personnes. Il est là, il s'entoure mal. Puis les gens ont profité de sa faiblesse. Il aime les femmes. Enfin bon, il n'est pas le seul. Hein. Excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis, c'est pas là, ils l'ont eu. Hein. Nandi Bamba, là. Puis quand on apprend que Nandi Bamba, elle est sortie avec, auparavant, les Ahmed Bakayoko, elle est sortie avec Guillaume Soro. Et c'est même pour ça que je vais vous donner une précision. Je l'ai déjà dit, mais il y en a qui n'ont pas fait attention. Guillaume Soro, même Alassane Ouattara veut couper sa tête, mais il a beaucoup plus de respect pour Ouattara que pour le président Gbagbo. C'est-à-dire que quand bien même le président Gbagbo ne lui a pas... Bon, où je vais en venir. Alors, suivez toujours mon raisonnement. Mais c'est parce que le président Gbagbo, à partir du moment où il est rentré dans le jeu d'aller sortir avec une nana avec qui il est sorti, mais voilà, c'est naturel. Voilà. Donc, non, il y a des limites. Si tu veux qu'on te respecte, hein, comme je dis souvent, tu te respectes toi-même, les gens te respectent, ça va de soi. Mais si tu ne te respectes pas, comment tu veux que les gens te respectent? Donc, le président Gbagbo, je vous dis, quand je regarde l'attitude de Guillaume Soro, je l'observe là, quand on lui pose des questions sur Ouattara, quand on lui pose des questions concernant le président Gbagbo, je vois que, alors que c'est Ouattara qui lui a fait le plus de mal, mais il va être indulgent, voilà. Mais pourquoi? Mais parce que, justement, Ouattara a toujours gardé son rang, et puis il a dit à Soro, tu es là. Oh, le président Gbagbo, je crois qu'il est rentré dans une relation de tellement de familiarité, tellement de... donc à un moment donné, il y a des limites, et sinon tu payes les conséquences, mec. Je suis désolé. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Puis je dis, asseyez-vous, prenez des cours. N'importe quoi. Ou allez faire autre chose. Dans le domaine dans lequel on est, les gars. Le niveau est très élevé. Alors, puis il faut accepter. Parce que là, le problème, c'est ça. C'est qu'au fond d'eux-mêmes, ce que tu dis, c'est tellement vrai, mais ça les perturbe, ça les énerve. Et puis, je sais bien. Parce que je dis, mais je n'y peux rien pour vous, parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. La vérité, ça, je ne négocie pas. Il est hors des questions. Voilà. Donc, amenez votre argument, mettez ça sur la table, et puis les gens vont apprécier. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, cette confrontation-là, Tidiane Thiam, je dis non. Tidiane Thiam, c'est la continuité. Les Français veulent qu'il remplace M. Ouattara parce qu'en réalité, M. Ouattara est fatigué. M. Ouattara est âgé et d'ailleurs, il leur a forcé la main pour le 3e mandat. Sinon, ce qu'il voulait initialement, c'était qu'il ait 2 mandats, c'est tout. Voilà. Mais lui, comme je vous dis, c'est le mal incarné. Hein, voilà, c'est le mal incarné. Et dire ça, c'est un euphémisme. Pourquoi? Mais parce que je dis, même au Houphouët-Boigny, il a explosé au Houphouët-Boigny en matière de servitude volontaire. Oui, parce que quoi qu'on dise, moi-même qui suis un critique du Houphouët-Boigny, je dis, mais il a construit au minimum le pays. Et c'est même pour ça que, justement, les Kofi, les autres Ivoiriens, là, c'est une fierté pour eux. Alors que je dis, non, moi, je suis pas à ce niveau-là, les gars. Moi, je mets la barre très haut. Pourquoi? Parce que je dis, mais écoutez, reprenez les images d'archives. La Côte d'Ivoire en 1970, et vous allez voir, qu'est-ce que ça donnait pour les autres pays, là, Thaïlande, comment on appelle ça, Corée du Sud, regardez, ou même restons en Afrique, Afrique du Nord. 1970, prenez le Maroc, prenez l'Algérie, prenez la Tunisie, voilà. Et puis maintenant, comment on appelle ça, maintenant, en 2023, regardez là, les pays que j'ai cités là, qu'est-ce que ça donne? Et la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça donne? Au niveau du PIB, au niveau de la richesse, au niveau de la pauvreté, hein, équipement au niveau santé, les hôpitaux, plateau technique, équipement, comment on appelle ça, université, les grandes écoles, hein, les lycées. La dernière fois même, j'ai montré, j'ai fait un reportage, j'ai fait une vidéo où j'expliquais, je crois que c'était à Bobo ou à Yopougon, ouais, voilà, à Tégoubé, voilà, Tégoubé. À Tégoubé, c'est un quartier populaire en Côte d'Ivoire. Eh ben, j'ai montré là dans une vidéo que les enfants dans la classe, il pleut et donc ils sont obligés, les enfants en train de nettoyer
Et oh là là, mais c'est terrible. Bon, regardez mes vidéos anciennes là. J'ai fait ça il y a 4 jours, pardon, voilà, la semaine dernière, par exemple. Voilà, donc pour dire qu'il n'y a rien et que par conséquent, le mec qui construit un pont, vous vous blaguez, et ils sont là tous. Et c'est pour ça que l'expression, j'aime beaucoup l'expression, comme on dit, au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous donnent un truc comme ça, et vous êtes là parce que vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas au courant, vous êtes aliéné, vous êtes complexé, vous êtes corrompu. Parce que je dis, au lieu d'aller, comment dire, s'agenouiller ou prendre des photos devant le pont en 2023, hein, on a fait 2023, eh bien, il aurait dû, hein, cet argent-là, mettre ça pour les écoles, hein, réhabiliter les écoles, et puis qu'est-ce qu'il y a encore, au lieu de venir se soigner ici, équiper les hôpitaux qui sont là déjà, CHU de Treichville, CHU de Cocody, Yopougon, Abobo, bien les équiper, et puis comme ça, il n'y a pas besoin de venir ici. Hein, tu te soignes là sur place, pour donner l'exemple, bien entendu. Oh là, c'est pas ça. Donc ces gens sont perturbés, ils maîtrisent plus rien, et en apparence ils font le malin comme... Alors que vous maîtrisez rien du tout, parce que je dis, les arguments que je viens d'apporter, un à un, à votre tour, dites-moi si ce que je dis est faux. Hein? Au lieu de montrer le pont, là, mettre beaucoup d'argent, et en plus, très souvent, il y a un budget qui est accordé, quand ce n'est même pas construit par les Chinois qui font même un cadeau, puis on fait croire au peuple qu'on a financé, alors que non, il y a un don qui est offert par les Asiatiques, les Chinois là, en l'occurrence. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Oh là là, le nombre d'années que vous avez passé des études, avoir des diplômes, et puis là, ça donne quoi? Ou alors c'était juste le rêve d'avoir une voiture, une belle voiture, avoir une belle maison, et puis en fait, votre nombril, là, c'est pour ça que je dis, vous êtes trop léger. Voilà, tiens les autres. Voilà, excusez-moi, ça me fatigue. N'importe quoi. Donc voilà, cette confrontation-là entre ces deux camps-là, hein, les pro-Babo et puis les pro-Houphouët-Boigny, PDCI et compagnie. On va dire maintenant Tidiane Thiam, voilà, parce que c'est beaucoup plus ça. Mais maintenant, moi, ce à quoi j'aspire, je dis, je maintiens, j'ai déjà dit, mais ceux qui découvrent ma vidéo, c'est que la Côte d'Ivoire me fait penser au Gabon. C'est-à-dire que, alors que je souhaite pas que ça soit comme le Gabon, mais pourtant, il y a des risques. Pourquoi? Mais parce que, justement, le président Houphouët-Boigny, il a tout donné aux Français. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont du mal à partir. Vous êtes d'accord? Parce que si aujourd'hui, on voit que le Mali est indépendant, est souverain, hein, la génération d'aujourd'hui, mais c'est parce que Modibo Keïta, il a donné du fil à retordre aux Français. C'est parce que, comment dire ça, au Burkina Faso, il y a le capitaine Thomas Sankara qui a donné du fil à retordre. C'est parce qu'au Niger, il y a eu aussi des résistants. Enfin, donc chaque pays a son histoire. Mais la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny leur a tout donné. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on est en train de vivre. Le port de... Comment on appelle le port? Même le port même. Le port d'Abidjan, le port de San Pedro, tout ça, il leur a donné. Même la présidence. Alors, bon, peut-être qu'il y a Côte d'Ivoire n'est pas le seul, mais quand on apprend que, en fait, on paye un loyer pour la présidente de la République, le grand bâtiment, président de la République au plateau. Mais ça, on l'a appris quand le président Gbagbo est venu au pouvoir. Bon. Mais c'est là, lui, maintenant, il ne devait pas faire n'importe quoi. Il devait être sérieux et puis s'entourer des gens, des combattants. Et puis je vais les calmer encore à nouveau parce que je dis, ceux qui vont dire oui, ce qui se passe au Mali, on le doit au président Gbagbo. Mais de quoi? Avant le président Gbagbo, il y avait des gens comme Mohamed Dia. Voilà. Mohamed Dia au Sénégal. Voilà. Regardez les images d'archives. Allez-y, vous tapez Mohamed Dia, hein, sur YouTube. Et vous allez voir. À l'époque, il était en concurrence avec le président Senghor, mais c'est parce que lui, il a fait du Gbagbo avant l'heure. Donc le président Gbagbo, surtout, où je dis circonstances aggravantes, le président Gbagbo était un universitaire, le président Gbagbo était un professeur d'histoire. Mais comment ça se fait que lui, justement, compte tenu de dans son domaine, et puis tout ça, mais c'est parce que j'ai dit, excusez-moi, je vous fais mal à la tête tout le temps parce que je dis la vérité, c'est plus fort que moi. Le président Gbagbo, le fait qu'il soit venu au pouvoir, je dis, il me fait penser à quelqu'un qui a gagné au loto, mais des sommes, parce que moi, là, moi je suis un être humain comme beaucoup de gens, tu gagnes, mais tu peux te perturber, et donc il me fait penser à ça. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ah oui, je ne peux pas parler comment ça cogite là-dedans. Bon, donc on revient à Tidiane Thiam. Je disais que, en fait, Thiam, les Français veulent justement un sang neuf pour continuer leur business. Et puis, il faut toujours poser la question à Thiam de dire, mais monsieur, aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est vrai, vous voulez être président du PDCI. C'est vrai, vous aspirez à être président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a autre chose à faire que de venir perdre son temps à être président du PDCI. Non. Bon. Et c'est même pour ça que les partisans du président Gbagbo, eux, le savent. Et qu'ils redoutent, ils sont en train d'attaquer. Bon. Parce qu'évidemment, on est dans un jeu où tout est d'hypocrisie totale. Hein? Ah, j'allais oublier. Excusez-moi, voilà, c'est l'avantage d'écrire quand je n'écris pas loin. Mais bon, ça vient terme. En fait, je le dis là, je l'avais déjà dit, mais il y a d'autres qui n'ont peut-être pas capté. Le président Henri Konan Bédié, il a été assassiné, hein, il a été empoisonné par M. Ouattara. Bon. Mais, s'il était vivant, ce qui était prévu par les Français, c'était que ils allaient demander, ils ont même commencé à négocier avec lui, pour que Tidiane Thiam soit le candidat du PDCI pour 2025. Mais bien entendu. Ça veut dire quoi? Il y en a d'autres qui le savent déjà, et puis il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc prenez des notes, asseyez-vous. En fait, le président Henri Konan Bédié, là il n'est plus, mais s'il était vivant, il allait valider que, comment il s'appelle, Tidiane Thiam prenne sa place.
Parce que les Français lui mettent la pression. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est pour ça que je dis, fais jouer son mind. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Le président Gbagbo, normalement, c'est lui qui est arrivé en tête. Et le deuxième qui arrive, c'est Henri Konan Bédié. Mais les Français ont réussi à le convaincre, et c'est pour ça qu'il a laissé la place à monsieur, comment on appelle ça, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Voilà comment ça s'est passé. C'est tout. Donc maintenant, j'ai dit, ce que je regrette, c'est le fait qu'il n'a pas écrit ses mémoires, ou en tout cas, il n'a pas dit ça avant de partir. Ça, c'est ça qui est dommage. Maintenant, je dis, comme ma religion, c'est la vérité et la justice, et puis les ancêtres y veillent. Les ancêtres y veillent. Voilà. Donc, c'est sérieux. Là, les pauvres innocents qui meurent depuis des siècles. Donc, il faut arrêter, les gars. C'est du très lourd. Hein. C'est pour ça que je dis, allez faire autre chose. À défaut de nous aider, mais laissez-nous. Parce que nous, on va s'occuper. Nous, on est, comment dire ça? On est protégés par les ancêtres. J'ose le dire. Non, parce que c'est par rapport à tout ce que je peux avoir comme argument, comme élément. Allez-y, démontrez-moi le contraire. Voilà. Mais ça, je fais jouer mon mal, parce que je n'ai pas été avec une caméra. Non. Fais jouer par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je dis, les Français, ils étaient déjà en train de négocier avec lui. Ça veut dire que s'il était vivant, eh bien, c'est ce qui va se passer à un moment donné. Il allait doubler le président Gbagbo encore à nouveau en mettant Tidiane Thiam comme candidat. C'est tout. Parce que les Français le tiennent. Ils le tenaient, Henri Konan Bédié. Voilà. C'est des trucs. Bon, il y en a qui le savent, mais par contre, comme ils ont peur des trucs et tout, donc ils ne vont pas oser. Et puis il y en a d'autres qui ne savent même pas du tout. Bon. Mais on se calme. On apporte ses arguments, point par point. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à dire. Et de dire que finalement, c'est de la pure hypocrisie. Mais bien entendu. Et le président Gbagbo, lui, le sait très bien. Parce que, aussi bien Henri Konan Bédié, aussi bien Alassane Ouattara, eux tous savent. Ils savent ça, ce jeu-là. C'est pour ça qu'ils ont une haine entre eux, mais Dieu seul sait. Voilà. Ça aussi, c'est observation et puis analyse. Voilà. Vous voyez? Ah oui. Les trois, là, quand ils ont fait disparaître le général Rebelle Gueye, et bien la haine qu'ils ont les uns envers les autres, c'est terrible. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'un estime qu'il est légitime pour prendre le fauteuil. L'autre, et tous sont comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, c'est les pauvres Ivoiriens qui payent le pot, les Africains en général, et les Ivoiriens en particulier, qui payent le pot cassé. Comme on dit l'expression, ce sont eux les dindons de la farce. Voilà, cette farce politique. C'est pitoyable. Puis on perd du temps. Parce que les gens ne sont pas à leur place. Très clairement. Oui. C'est pour ça qu'on perd du temps. Sinon, si quelqu'un est à sa place, il fait bien son boulot. On passe son temps à l'encourager, tout naturellement. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'espère que j'ai été convaincant. Enfin, j'espère en tout cas que vous avez compris mon message. Et puis, je vais m'arrêter là en disant que Kofi, bon, il a le droit, il soutient. Bon, maintenant, tous les arguments que j'avance, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il sait. Mais bon, c'est son choix. Voilà. Maintenant, j'allais oublier. Afrique Média. Mais il a raison, je lui donne raison quand il dit, mais pourquoi il ne critique pas, comment on appelle ça, Paul Biya? Il a raison. Je disais même que dans le cas d'Afrique Média, j'ai dit, Afrique Média, les intervenants sont très brillants, sont très qualifiés. Mais par contre, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Voilà. Donc, on va garder le bébé quand même. L'eau du bain, c'est quoi? C'est tous les autres là. Alors que les Bandakani, c'est des gens très qualifiés. Il est très bon dans cette analyse. Mais par contre, comme il est pro Biya, allez, disqualifié. Qui encore? Bertrand Tenda. Pareil, c'est des gens qui sont vraiment très cultivés. Mais ils sont pro Biya, allez. En réalité, ils sont pro Biya, non, je sais. Parce que je dis qu'un pro Biya ne sera plus là. D'ailleurs, ça a commencé, les hostilités. Mais oui, parce qu'il est âgé, le monsieur. Donc, comme on est tous mortels, donc voilà. Eh bien, ça a commencé, l'après-Biya. Et ça va être chaud. Et je vous dis, le cas du Cameroun, ça mérite d'être jugé à part. Le Cameroun est à juger à part. Voilà. Comme je dis, quand on vient en Occident ou la France, il faut la juger à part. Voilà. Non. Faire ça, c'est important, sinon, on s'y perd. Alors que moi, j'ai pas envie de m'y perdre. Voilà. Donc, ce que je veux dire pour le Cameroun, c'est qu'en fait, Kofi, il a fait un aveu. D'ailleurs, je me demandais comment ça se fait qu'on le voyait plus sur le plateau de Afrique Média. Et bien, il a dit non, que lui, il ne peut pas rester assis là, et puis on est sur le football matin, midi et soir. Voilà. Et je lui donne raison sans sou. Il dit, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez déjà à critiquer Paul Biya, et puis maintenant vous serez légitime pour critiquer Houphouët-Boigny. Parce que moi, je critique tout le monde. Alors on me dit, oui, mais toi, tu ne critiques pas la Mamadou Koulibaly. Mais ce que vous allez observer, c'est que Mamadou Koulibaly, il a été, mais il n'est plus. Et le temps qu'il a été, écoutez, il va montrer son bilan, vous allez voir. Il a été jeune ministre, enfin ministre des Finances, ou secrétaire d'État des Finances, et il a fait organiser les élections avec les moyens de la Côte d'Ivoire uniquement, pas demander crédit, machin, tout ça. Et puis, il a celui qui a dit à l'époque au président Gbagbo, il a dit, écoutez, les rebelles, tant qu'ils ne désarment pas, on va pas aller aux élections. Il n'a pas voulu écouter le président Gbagbo, parce qu'il a gagné au loto, donc il a perdu. Bref, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui. Bon, qu'est-ce que j'allais dire encore? Mais moi, je dis, Afrique Média, le rédacteur en chef m'avait contacté, j'ai refusé, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, simplement parce que j'aime pas cette histoire-là de dire que, en fait, tous ceux qui entourent Paul Biya sont eux qui sont en faute, et puis Paul Biya, lui, n'y est pour rien. Non, moi, je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence, et c'est la raison pour laquelle faire des vidéos, c'est le minimum. Et je vous dis toujours, si j'avais plus de moyens, vous imaginez, donc c'est pas voie de conséquences, voilà. Le peu que j'ai là, regardez,
Bouya, 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 bouya. Bien entendu, bien entendu. Mais oui, donc j'ai dit, j'ai été contacté, j'ai pas répondu, voilà, j'ai pas donné de suite. Mais en inbox, il m'avait envoyé, il m'a demandé de lui envoyer mes numéros. Je dit non, 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 je rentre pas là-dedans. Mais par contre, j'aime bien parce qu'il y a des gens qui analysent bien. Mais simplement, comment à chaque fois, hein, tous les problèmes se posent au Cameroun, on va dire oui, c'est les ministres, c'est les conseillers, et puis Paul Biya, non, lui, il n'est pour rien. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Voilà, c'est ça que je reproche aux journalistes d'Afrique Média. Parce que je leur dis, pour terminer, je dis, écoutez, à ce jeu-là, cette façon de fonctionner-là. Mais il suffit que Alassane Ouattara vous propose 2 fois plus que ce que Paul Biya vous présente. Vous allez dire que Alassane Ouattara est panafricain? Non. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, le débat est clos. Voilà. Entre les gens sérieux. Sinon, on fait une fuite en avant et puis on fait de dilatoire, on fait n'importe quoi. Voilà, en fait. Vous n'êtes pas sérieux. Et donc, attendez, les enjeux sont trop lourds. Hein. Voilà. Donc j'ai dit que Kofi, je peux comprendre quand il a pris ses distances avec Afrique Média, mais là c'est son choix et puis il est libre. Voilà. Parce que moi je suis jaloux de ma liberté, donc je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui veut sa liberté. Très clairement. Maintenant, toujours c'est une question d'argument, contre-argument, très clairement. J'espère que je n'ai pas été comme ça. Bon. Mais pour terminer, je vais vous montrer quelques bouquins pour ceux qui sont courageux. Et Kofi, il a beau défendre Fauboyen, mais il y a ça, hein, ça j'ai déjà montré, mais je vous montre à nouveau. Vous voyez? Bon, eh ben, on aurait pu avoir une autre personne à côté de Foucault, mais ouais, c'est tout un symbole. Hein. Voilà, il a servi la France-Afrique, c'est un des initiateurs. Hein. Donc, si on est, moi je suis un militant de la vérité, eh ben, la vérité, rien que la vérité. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est écrit par Jean-Pierre Bat, c'est un Français. Et puis, il y a ça. C'est écrit par un Ivoirien, Frédéric Gramel. Hein. Il est professeur à l'école normale supérieure d'Abidjan. Voilà, c'est ça. Hein. C'est le 3e tome. Hein. Il a déjà fait 2 tomes. Hein. Je vais vous montrer le 3e tome. Hein. Voilà. Ceux qui sont courageux, il faut aller dire parce que c'est quand même. Voilà, il y a plusieurs pages quand même. Voilà. Hein. Voilà, Houphouët-Boigny. Il explique justement Houphouët-Boigny tout ce qu'il a fait comme choix politique. Voilà. Hein. Il dit quoi? Depuis sa rupture avec le Parti communiste français en octobre 1950, Houphouët-Boigny avait résolument pris pied dans le camp occidental. Voilà. Il a fait son choix. Durant son long règne, il sera le relais des options de ce camp en Afrique. Dans ce volume sont instruites les relations qu'a entretenues son pays avec la France de De Gaulle, de Mitterrand, la Guinée de Sékou Touré, l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, le Biafra, ainsi de suite, l'Angola, tout ça. Voilà, donc il explique ça. Donc Houphouët-Boigny, c'est vraiment un pro-occidental. Je ne vais rien savoir Kofi, malgré tout, mais ça, c'est son problème. Et puis, il y a ça aussi, les dessous de la France-Afrique. Voilà, bon, ça, c'est des trucs... Hein, j'ai dit de base, Houphouët-Boigny toujours. Hein, voilà. Il fait partie de ceux qui ont contribué. Et puis, ça aussi, si vous voulez, bon, moi j'en ai plein, mais bon, on ne peut pas tout faire, non, ça va trop vous saouler après. Ça, c'est l'association Survie. Hein, voilà, vous donne une petite idée. Donc, merci beaucoup à vous tous. Hein, je termine par ça, là. Hein, voilà. Houphouët-Boigny, voilà. Il a collaboré. Et le combat que nous menons aujourd'hui, pour moi, je le tiens pour responsable. Enfin, il n'est pas le seul, mais en tout cas, hein, il a joué un grand rôle. Il ne faut pas le nier. Sinon, c'est n'importe quoi. Merci bien, on lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison, très clairement. Voilà. Merci bien.